Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, au début du 14e chapitre, quand on parle de certaines règles de ne pas copier les goyim, alors la Torah Akdosha nous dit Banim atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Lotit godedu velot asimu korcha benenechem lamet. Ne faites pas ce que les Hémorites ont l'habitude de faire sur leur mort. Mais la Torah, elle a employé le thème Banim atem l'Hachem Elohechem. Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot qu'il y a deux types de Avodat Hashem. Il y a un homme qui sert Hashem comme un serviteur, comme un esclave. Et il y a un autre qui le sert comme un enfant. Il y a un homme qui fait pour son maître des choses, ça lui plaît pas, mais il est payé. C'est le serviteur. On lui impose. Ça, c'est Eved. Eved, c'est une avodat Hashem que je dois casser mes envies personnelles et faire ce que Kadosh Baruch Hu me demande. Mais il y a Ben. Ben, c'est quelqu'un qui est investi dans le patrimoine familial. Ça lui fait plaisir de faire pour son père. Ça veut dire, il se pose pas la question, c'est pas là pour le détruire. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux que la Avodat Hashem, que le summum de la Avodat Hashem que vous allez arriver, c'est Banim Atem l'Hashem Elohechem. Vous comportez comme des enfants à moi. Des fois, quelqu'un, il sort dehors, il voyage dans un endroit où il n'y a pas de nourriture cachère, il passe dans la rue, il sent l'odeur de la nourriture, il a envie. Et il dit, bon, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger parce que c'est pas cachère, parce que ceci, parce que cela. Je ne peux pas travailler Shabbat parce que c'est interdit, etc. Il a mal. Quand tu fais une réflexion, t'as mal. T'es encore au niveau du serviteur. C'est bien, hein. Chas v'shalom, j'ai pas dit qu'il faut pas. C'est déjà extraordinaire. Mais le plus haut niveau dans la Avodat Hashem, Banim, tu le fais comme un fils qui fait la volonté de son père. Banim atem l'Hashem Elohechem. Et c'est ce qu'on dit, que le gouffre, il dit Rabbi Nathan, le gouffre, il devient du nefesh. Ve'avta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Levavecha, le lève, c'est le cœur. Le cœur, il n'a pas de spiritualité dans le cœur. Ça veut dire, le cœur, dès qu'il sent quelque chose qu'il aime, le cœur il bat. C'est une pompe. Le cœur, c'est le matérialisme. Le nefesh, c'est déjà l'âme. C'est plus pur. Et le méhod, c'est le cerveau. C'est un plus haut niveau. Il dit Rabbi Nathan, tu commences la Avodat Hashem en faisant du lève. Matérialisme. Après ton matérialisme, ton cœur, ton corps, il devient ton âme. Le corps, il souffre beaucoup de tout changement quand on fait des choses qui lui plaisent pas. Quand un homme il jeûne Kippour, le corps a mal. Le corps veut manger. Donc, quand je m'empêche de manger, c'est une avodat Hashem au niveau du corps. Mais quand je suis tellement occupé dans la tfila, et je suis tellement content de pouvoir parler devant Akadosh Baruch Hu que j'oublie et que ça ne me dérange pas du tout pour l'instant le besoin de manger, ben là j'ai servi Akadosh Baruch Hu avec mon âme. Là je suis arrivé à un niveau que je suis plus la définition de Eved, de serviteur, d'esclave, et je suis devenu un Ben, un enfant. Bani matem l'Hashem Elohechem. La seule volonté du juif, elle est de faire la volonté de son créateur. Cet homme s'appelle Ben. Notre plaisir de chaque juif doit être du fait qu'on fait la volonté d'Hachem. On doit se remplir de joie et de bonheur
du fait qu'on était capable, qu'on a les conditions pour faire une mitzvah. Ça doit nous remplir de bonheur et de joie. J'ai eu l'occasion de pouvoir m'acheter un loulav. J'ai eu l'occasion de m'acheter des belles filines. J'ai eu l'occasion de m'acheter un beau tzitzit. J'ai eu l'occasion d'étudier la Torah. J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'aller faire mes 3 prières à la synagogue. J'ai eu l'occasion de me lever au Selichot. Tout ça sont des mitzvot. Quand tu dis j'ai eu l'occasion de faire, c'est tu sers à Kadosh Baruch Hu pas comme un esclave qui est forcé, qui a des choses, qui a une sorte de contrainte, qui a une obligation pour le faire. Tu sers Hachem comme un enfant qui vient faire ce que son père lui demande. Un enfant, il n'est pas obligé de faire ce que son père lui demande. Il a pas de contrainte. Il est marié, son père lui dit viens me faire, il vient avec plaisir. Papa a dit, c'est papa a dit. Ça, c'est un niveau. Et c'est pour ça que la Torah, elle n'a pas aimé l'histoire d'un homme qui se vend, le Éved d'Ivry. Parce que la Torah, elle nous dit, vous n'êtes pas des Avadim. Elle veut même pas qu'on ait l'esprit dans la tête, l'esprit du serviteur. L'esprit du serviteur, c'est très grave. Des fois, on a l'esprit de serviteur, même quand on fait des mitzvot. On veut faire une mitzvah pour avoir un grand olam haba, monde futur. Même si le Baal Shem Tov, il a dit un jour, il a dit à Kadosh Baruch Hu, même si j'ai pas de olam haba, je te sers. Parce que c'est beau d'être à côté de toi. Parce que c'est beau de te faire plaisir. C'est de ça que je me remplis. Parce qu'un jour, le Baal Shem Tov, il y a une femme, avec son mari, il n'avait pas d'enfant de 10 ans. Et ils sont venus pour prendre une bénédiction du Baal Shem Tov. Ils venaient d'Allemagne, le Baal Shem Tov vivait en Ukraine, à Mejibouj, et ils sont arrivés, avant de divorcer, ils ont dit, on va donner espoir, on va demander une bracha au tzaddik pour avoir un enfant. Ils sont arrivés en Ukraine, et quand ils arrivent en Ukraine, on leur dit, Baal Shem Tov a voyagé en Israël. Par où il a voyagé? Ils le suivent. Et quand ils arrivent à Odessa, on leur dit, il est monté au bateau. Ils prennent un bateau derrière. Bref, bon, c'est une longue histoire. Ils arrivent à Istanbul. Le Baal Shem Tov a perdu son argent dans le bateau. Il n'avait plus rien. Il n'avait pas comment faire Pessah. Ils arrivent au Seder. Ils trouvent, par un chemin miraculeux, la fille du Baal Shem Tov. Et elle est en train de pleurer. Elle lave l'habit blanc de son père. C'est la seule chose qui est restée. Elle le lave dans le Bosphore. Et elle pleure. Et il voit une jeune fille juive qui pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai pas comment faire le Seder. Nous, on fera tout. Et finalement, ils seront, le Baal Shem Tov le soir, lui, il est dans cette filote. Il rentre, il voit une table royale. Et il a les larmes de joie. Et quand il finit le kidouche, il se retourne vers eux, il dit, vous avez besoin de quoi? Et la femme, elle pleure et dit, Rabbi, moi et mon mari, on s'adore, mais on a commencé une procédure de divorce parce que j'ai pas d'enfant. Et il dit, l'année prochaine, ce Pessah comme maintenant, tu as un enfant dans tes bras que tu vas allaiter. Et quand il dit ça, il ferme ses yeux, il se met à table, et il voit son visage qui devient pâle. Et il larmoie, il larmoie, il larmoie, il larmoie. Et tout d'un coup, il crie comme si c'était au sommeil. Eh ben, malgré tout, je ferai tout ce que tu demanderas. Et comme ça, comme s'il était endormi. Et après, il se lève et il commence à danser. Sa fille, la fille du Baal Shem Tov, lui dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai promis à cette femme qu'elle a un enfant. Quand j'ai fermé mes yeux pour me concentrer, j'ai vu qu'on m'amène devant le trône céleste. Et il y a les procureurs en haut, les anges. Ils disent, Akadosh Baruch Hu, toi tu as dit que cette femme et cet homme ne pourront jamais avoir des enfants de leur relation. Celui-là, Israël Baal Shem Tov, il est venu, il a dit qu'ils vont avoir un enfant l'année prochaine. Il a transgressé ta volonté. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors comment vous voulez le juger? Eh ben, il perdra sa part dans le Olam. Ils auront un enfant, et lui, il perdra sa part dans le Olam Haba. Ils auront un enfant pour ne pas profaner le nom d'Hachem, parce qu'il a promis à ton nom. Mais lui, exclu. Et le Baal Shem Tov a dit, eh ben maintenant, je ferai tout que par ton amour, pas pour recevoir de Olam Haba. Une heure après, Akadosh Baruch Hu, il a dit,
Maintenant que tout à Avodat Hashem, c'est que pour mon amour, ben ton Olam Haba, il est doublé. Arriver à une notion d'aimer la mitzvah. Pas faire la mitzvah parce qu'on est obligé de la faire. Parce que tout le monde le fait. Parce que c'est pas normal que je vais pas faire ce que tout le monde fait. Non, parce que tu as un plaisir de faire. Banim atem lachem Elohechem. Où elle a été dit cette mitzvah? Il dit Rabbi Nathan dans l'écouter à la chot ichot birkot hashachar. Où elle a été dit cette mitzvah? À l'époque, quand ils allaient dans les enterrements, la coutume des peuples de la région était de se griffer. De se griffer, de se blesser. Ils appellent ça en arabe, en arabe au Maroc, mgzdour. Se griffer, ils arrachent les cheveux pour le mort. Et ils pleurent, ils pleurent. C'est quoi un fils d'Hachem? Un esclave, quelqu'un qui a travaillé pour recevoir de l'argent, pour recevoir un salaire. Il dit, j'ai tout fait pour qu'il vive et il est mort. Il insulte tout le monde. Mais un fils, il accepte. C'est pour ça que cette mitzvah, on te dit, comment on sait c'est qui l'enfant d'Hachem? Que même au moment les plus durs, où pour lui, il n'a pas été récompensé, il reste toujours fils d'Hachem. Banim atem lachem Elohechem. Le plus haut niveau de Avodat Hashem, c'est Banim, être des enfants d'Hachem. Alors, qu'on soit toujours des enfants d'Hachem, et que notre papa soit fier de nous. Amen et Amen.